Monsieur le ministre d'État, bon après-midi. Merci, bon après-midi également. Monsieur le ministre d'État, nous voici à la veille de la nouvelle année académique. Sous quel signe le patron de l'enseignement supérieur que vous êtes place-t-il cette rentrée académique? Nous plaçons cette rentrée académique sous le signe du triptyque prescrit par le chef de l'État aux universités, à savoir l'assurance qualité, la professionnalisation et la numérisation des enseignements, l'employabilité des diplômés. Bien sûr, il y a un bonus pour les 3 nouvelles universités. Nous allons également faire en sorte que la rentrée se passe de fort belle manière dans les 3 nouvelles universités. Justement, vous avez présidé la semaine dernière une réunion préparatoire ici à Yaoundé et il est apparu que vous faites de l'assurance qualité, professionnalisation, employabilité un élément essentiel de votre vision de l'enseignement supérieur au Cameroun. C'est une exigence cardinale? Oui, c'est une exigence qui est prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et qui est relayée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir assurance qualité. Il faut que toutes les universités d'État du Cameroun, que tous les instituts privés d'enseignement supérieur soient en phase avec les canons universels de la science, de la technologie et de la professionnalisation. Cela signifie qu'un diplômé d'une grande école ou d'une faculté du Cameroun ou d'un institut privé d'enseignement supérieur doit être compétitif à l'échelle mondiale. Où qu'il aille, il faut qu'il soit parmi les meilleurs. Et pour le moment, c'est ce qui se fait. Nos étudiants sont effectivement parmi les meilleurs à travers le monde. C'est ça l'assurance qualité. La qualité de l'enseignement supérieur doit être au top niveau. Nous ne formons pas des étudiants au rabais, nous formons des étudiants ayant un niveau comparable à celui de toutes les autres grandes universités du monde entier. Monsieur le ministre d'État, les centres de développement du numérique universitaire symbolisent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le switch entre nos campus et l'univers de la haute technologie. Quelle évaluation feriez-vous de la mise en œuvre de ces CDN? Il a d'abord fallu construire ces centres de développement du numérique universitaire grâce à l'apport de la coopération chinoise. Ces centres ont coûté 25 milliards à l'État camerounais. Chaque centre coûte 2 milliards 500 millions. Ces centres permettent d'arrimer nos universités aux normes numériques modernes. Cela signifie que nos étudiants sont formés non seulement pour le présentiel, mais également pour le distanciel. Ils sont capables de manipuler toute la technologie relative à l'enseignement en distanciel. Voilà l'apport nouveau, parce que jusqu'à l'arrimage de nos universités à la norme digitale universelle, les universités fonctionnaient surtout sur le mode analogique, sur le mode du présentiel. Désormais, grâce à ce saut qualitatif, performant et compétitif, les universités ont atteint le stade du binôme enseignement en présentiel, enseignement distanciel. Monsieur le ministre d'État, l'université camerounaise fait preuve d'une belle vitalité, on l'a dit. Comment jugez-vous la coopération entre les universités d'État et les instituts privés d'enseignement supérieur? Les instituts privés d'enseignement supérieur, il y en a 410, sont tutorés par les universités d'État. Parce que nous ne voulons pas former au rabais des étudiants dans les IPES, Instituts privés d'enseignement supérieur. C'est pourquoi l'assurance qualité dont je vous parlais est labellisée par les universités d'État ou bien les universités étrangères bien reconnues qui viennent tutorer une formation dans les IPES, soit une université étrangère ayant une notoriété internationale. C'est cette symbiose entre les universités d'État et les instituts privés d'enseignement supérieur qui garantit donc la qualité de la formation. Ce sont les universités d'État qui délivrent les diplômes à partir du niveau licence. Parce que le tutorat, c'est à partir du niveau L3, licence. Alors que quand c'est le BTS, Bac plus 2, les IPES n'ont pas besoin de ce tutorat. Les examens sont organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur relativement donc au BTS et au HND pour la zone anglophone. Vous êtes préoccupé par la qualité et la valeur des enseignements qui sont dispensés par le système universitaire camerounais, mais de plus en plus d'étudiants viennent des pays lointains pour des universités comme celle de Ngaoundéré, comme celle de Bolova. J'imagine que pour vous, c'est une satisfaction supplémentaire. Oui, toutes les universités d'État reçoivent des étudiants étrangers de nos pays limitrophes, mais également d'autres pays venant de très loin, parce que le label Cameroun attire. Notre sous-système d'enseignement supérieur est attractif, compétitif et performant. Dans la production des savoir-faire, l'acquisition des compétences, de ce qu'on appelle le know-how. Car la question actuelle n'est plus le fameux « que sais-je » de Montaigne, mais « que sais-je faire » Comment puis-je transformer durablement et harmonieusement
le milieu environnemental. Voilà la question que chaque étudiant se pose désormais dans les universités de Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur la professionnalisation des enseignements. Aider le milieu ambiant à résoudre des problèmes pratiques. Ce qui débouche donc sur l'employabilité des diplômés. Les diplômés doivent être capables soit de s'auto-employer, soit d'être rapidement employés par le circuit de production classique, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et même le secteur quaternaire à l'heure actuelle. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous voulons aller encore plus loin au niveau de la formation fondamentale et de la formation professionnelle. Professeur Jafam Ndongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, merci d'avoir parlé à la CRTV. Merci.